On ne s'est pas entendu, pour raconter l'histoire de la pièce dans une version marocaine, transplantée. Là, je fais hommage à des maîtres de théâtre au Maroc, c'est Mohamed Qaouti, qui parle de Sinbet, la transplantation, au lieu de l'adaptation. Donc, je transplante cette histoire dans un environnement marocain. Je la tourne avec mes comédiens à l'El Kerkous, à quelques kilomètres de Marrakech, pour raconter l'histoire qui est un monsieur, Driss, qui vivait à l'étranger, plus spécialement aux États-Unis, pendant plus de 20 ans. Et on le met au courant de la mort de son père, qui tenait une auberge. Et donc il vient pour retrouver sa mère et sa sœur, qu'il n'a pas vu depuis 2 décennies. Et il vient, il vient avec sa femme étrangère, hawaïenne, il décide de ne pas dire, de ne pas révéler son identité et de voir comment sa mère et sa sœur, qui se sont appauvries, vivent dans cette auberge. Le choix des acteurs, je pense qu'il a été fait soigneusement d'acteurs qui viennent du théâtre ou qui sont plus branchés cinéma et télévision, mais qui ont cette sensibilité de la littérature, mais qui ont aussi le pouvoir de se laisser emporter dans une aventure, parce que le film est une autoproduction, déjà en matière économique de production, c'est une aventure, c'est un projet fragile, et à côté, c'est l'adaptation d'une œuvre, et une œuvre, pas n'importe laquelle, une œuvre importante, mais sans prétention. Donc, c'est ludique aussi. On va jouer cette œuvre, mais en mode cinéma, en mode film. C'est un huis clos, donc c'est difficile pour les comédiens. Et donc, le film a été tourné sur 4 semaines de tournage, dont 1 semaine de répétition pour optimiser les moyens. Mais, même en optimisant les moyens, c'était important pour moi la semaine de répétition. Pour travailler en amont, tout ce qui est direction d'acteurs et préparer les personnages. S'il y a 14 salles de circuit commercial de sortie d'un film, il y a 75 complexes culturels qui dépendent et des collectivités territoriales et du ministère de tutelle, qui est le ministère de la Culture et de la Communication. Le film va faire à la fois 2 sorties, une sortie culturelle dans un premier temps, qui va faire région par région les complexes culturels, les maisons de jeunes, les universités, les écoles supérieures. Parce que on ne fait pas le cinéma que pour gagner de l'argent. Certes, c'est une industrie, mais c'est une économie non marchande qui travaille la culture, l'éducation à l'image dans le pays et l'image du pays aussi. Donc je vais partir à la recherche des jeunes et des moins jeunes pour parler de la notion de malentendu, de l'enfermement et pour parler de culture et pour donner une œuvre à voir et à voir les réactions des gens là où ils sont. Pardon, Salim Fassi Feri. Moi, je connais si Mohamed El Fassi Feri. Mohamed El Fassi كتب كتاب ملحمة الملحون. Et j'ai lu ce livre. Je ne suis pas collectionneur de livres, j'ai entendu ce hobby, ce métier, collectionner les livres. Moi, je sais que les livres, on les lit, on ne les collectionne pas. Et donc, oui, moi, je connais Salim Fassil Feri, qui est directeur de l'institution publique qui s'occupe du cinéma, qui doit veiller à promouvoir le cinéma, qui ne doit pas s'amuser à faire de la critique, de parler des films, les films bons, les moins bons, on a des films qui ne servent à rien, qui donne notamment les autorisations, comme toute annexe administrative, ce qu'on appelle Terijal Mokata. Elle donne les autorisations, mais aussi elle a un travail énorme dont elle a un budget spécial, pas le budget du fonds d'aide, qui est la promotion des films. Aujourd'hui, on fait l'aventure de faire l'autoproduction et nos films n'assistent même pas au Festival national. Nos bandes annonces sont envoyées dans un package à Berlin. Maintenant, c'est l'ère de Berlin. Mais on n'assiste même pas